Bonjour Delphine, Bonjour, je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui. moi aussi. Est-ce que tu pourrais te présenter? Oui, alors je m'appelle Delphine et moi je travaille en Belgique dans une association qui s'appelle la Ligue des familles. Alors c'est une association qui fait beaucoup de choses autour de la parentalité, mais mon job à moi c'est d'animer des groupes de parents, principalement des mamans, parce que voilà, ça se présente comme ça, en tout cas la demande émerge beaucoup des mamans, autour des questions de parentalité, des problématiques que peuvent rencontrer les parents. Et on parle beaucoup d'éducation parce que voilà, c'est compliqué d'être parent en 2025. C'était déjà compliqué avant, ça l'est de plus en plus parce que les parents ont des injonctions de toutes parts et on a des injonctions à être un bon parent et on ne nous dit pas comment faire. Donc voilà. Donc D'accord. c'est une partie de mon job. Est-ce que, et c'est un peu le sujet du jour, tu utilises beaucoup l'empathie dans ton travail? Oui. Et pour toi, c'est quoi l'empathie? Alors, je vais faire le parallèle avec mon travail. Donc, quand je suis face à un groupe de mamans qui me confient des choses, donc évidemment, il y a toute la confiance qui s'installe dans une dynamique de groupe. Je ne vais pas aborder les choses qui sont difficiles à la première séance. Mais dans la dynamique que j'installe dans mes groupes, c'est que je n'arrive pas dans une posture où j'ai un pouvoir quelconque. Je donne ce pouvoir à tout le groupe et donc ça permet à chacun d'y trouver sa place comme il a envie, à chacune. Et donc j'ai parfois, au bout d'un certain temps, au bout d'un certain moment, les mamans sont en confiance et donc elles se permettent, quand on aborde des questions d'éducation, elles se permettent de me dire des choses qu'elles ne diraient pas par ailleurs. Une maman pourrait très bien me dire, voilà, hier j'ai débordé, j'ai mis une gifle à mon fils. Alors, j'ai toujours la question, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Donc, je ne leur dis pas si c'est bien ou si c'est pas bien. Et donc, je ne juge pas. Donc, pour moi, mon premier filtre, il est là, c'est le non-jugement. Je pars du principe que, quoi que les mamans vont m'apporter, vont me donner comme témoignage, je ne vais pas les juger. Donc, déjà, pour moi, ça, c'est de l'empathie. Et puis après, on en parle. Et surtout, après, on voit comment faire autrement. Et donc, je les écoute. Je les écoute dans le non-jugement. Je les écoute évidemment, on te dit ça comme ça, et donc toi, tu le prends, parce que je reste un être humain aussi avec des sentiments, des émotions, etc. Et donc, j'écoute ce qu'elles me disent dans un premier temps, puis j'essaye de reformuler avec elles, et j'essaye de voir pourquoi ça a débordé. Pourquoi on en est arrivé à la gifle? Je prends la gifle comme exemple, mais ça peut être plein d'autres choses. Hein. Et donc j'essaye d'avoir vraiment cette écoute et j'essaye de trouver des solutions avec les mamans. Et donc je trouve, même si une maman a apporté son témoignage, si elle l'a apporté devant tout le monde, on essaye de trouver des solutions ensemble, dans le collectif. Et c'est intéressant parce que les autres mamans, du coup, se mettent aussi en situation d'écoute, pleine d'empathie, parce qu'elles ont parfois vécu la même chose. Et donc elles peuvent aussi apporter des solutions. Bah tiens, moi j'ai essayé ça, moi je fais ça. Voilà. Ça, c'est ma manière de faire de l'empathie. Donc tu crées un espace de confiance. Oui. Donc tu as déjà une approche de non-jugement quand tu accueilles ces mamans. Et tu instaures une sorte de sécurité avec elles. Et c'est ça, tu dis, c'est progressif. C'est-à-dire qu'à un moment, elles vont parler de choses, peut-être qu'elles n'ont jamais confié à personne. C'est ça. Et tu construis avec eux des solutions, si besoin. Mais parfois, j'imagine que seulement l'accueil de ce qu'elles ressentent suffit. Voilà. Parfois, le fait de l'avoir dit et de ne pas avoir été jugé pour cet acte, ça change déjà beaucoup de choses. Parce qu'elles savent qu'elles peuvent le dire. Et du coup, ça fait descendre. Il y a un truc qui redescend comme ça. Et elles repartent plus sereines. Et je me dis que si elles repartent sereines, s'il y a un nouveau débordement, peut-être qu'elles vont le gérer autrement. Donc déjà, rien que ça. Mais je les laisse jamais repartir sans solution. Parce que si une maman me confie ça, il faut apporter une solution. En tout cas, si je fais de l'empathie, je ne sais pas comment on dit. Hein, offrir de l'empathie. Voilà, si j'offre de l'empathie, je vais jusqu'au bout de la démarche. Je ne vais pas juste écouter la maman. Si elle me l'a dit, si elle m'a assez fait confiance et qu'elle a assez fait confiance au groupe et à la dynamique de groupe pour parler de ça, c'est qu'elle cherche une solution. Et donc, on ne peut pas la laisser repartir sans solution. Mais en effet, j'amène des solutions... J'amène pas moi, c'est pas Delphine qui amène une solution, c'est le collectif qui amène une solution. Et donc donc je vois toujours, hein, quand je fais de l'éducation, j'aborde toujours les droits des enfants, la Convention internationale, parce que c'est important, parce que c'est vraiment mon fil rouge. Donc je fais référence à cette Convention des droits de l'enfant.
Donc les mamans les connaissent, hein, voilà, elles prennent ce qu'elles ont besoin de prendre, et puis les solutions, on les trouve ensemble. Et donc, s'il y a une ou deux mamans ou trois mamans qui ont partagé les mêmes expériences, elles vont dire ce qu'elles ont mis en place, ce qu'elles ont testé, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Et puis, quand on revient la prochaine fois, donc si je les vois qu'une fois par mois, on peut réaborder, en tout cas si la maman le souhaite, on peut réaborder, ah ben tiens, est-ce que la situation s'est reproduite? Qu'est-ce que tu as mis en place pour ne pas déborder, pour ne pas en arriver jusque-là? Alors, je prends la gifle, c'est quelque chose voilà, c'est l'acte violent, physique, etc. Mais ça peut être d'autres choses. Ça peut être, est-ce que je peux dormir avec mon enfant? J'ai déjà eu comme question, tiens, toi, Delphine, qu'est-ce que tu penses? Jusque quel âge on peut dormir avec son enfant? Est-ce qu'on peut dormir avec son enfant? Alors moi, je ne fais la loi de personne. Et je leur dis, moi, je suis pas votre chef dans votre maison. Et je ne décide de rien. Et on discute ensemble. Et là, on se rend compte qu'il y a plein de mamans qui se sont posées cette question à un moment donné de leur vie avec leur enfant. Et donc, on est vraiment dans la recherche de solutions collectives. Ouais. Ouais. Donc, tu as une demande quand même explicite ou implicite, déjà à la base. Donc, c'est d'être entendu de la part de ces femmes. Et ensuite, tu as cette co-construction de solutions en groupe. Oui. Et est-ce que tu dirais que ceci renforce aussi la confiance sociale? Parce qu'au fond, être réunis tout autour de ce genre de sujet permet aussi de se dire et de retrouver peut-être cette confiance dans le lien et dans le relationnel. Oui. Ça arrive souvent qu'en fin de projet, quand je mène une évaluation collective, d'entendre ce que tu dis avec leurs mots. Hein. Elles le disent avec d'autres mots. J'ai des mamans qui me disent waouh, génial, maintenant, quand l'assistante sociale de l'école m'appelle, je ne m'énerve plus et je sais me défendre parce que je connais mes droits et donc j'ai des arguments pour me défendre. Donc du coup, pour moi, c'est une compétence sociale qui arrive ou qui a augmenté. Je ne sais pas comment je peux le définir, mais c'est à ça que ça me fait penser. Voilà, il y a une compétence. Elles ont acquis une compétence sociale. Il y a ça, et il y a aussi. Elles parlent souvent de la confiance, de la dynamique de groupe, et c'est intéressant. Et oh bah tiens, je pensais que j'étais la seule à vivre ce genre de difficultés, mais en fait non, on est plusieurs. On a échangé entre nous. Et alors il y a même j'ai eu ça la semaine dernière, une évaluation de groupe. Elles ont créé une solidarité entre elles. Et donc ça leur arrive. Oh ben tiens, ce matin, il y a grève de bus ou grève de train. Comment je vais faire pour conduire les enfants à l'école? Et alors elles ont un groupe WhatsApp et elles demandent, tiens, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider parce qu'elles sont de la même région. Et donc il y a vraiment il y a quelque chose de social qui se crée et plus que de la cohésion. On aurait tendance à dire c'est de la cohésion sociale. Pour moi, c'est plus que de la cohésion. Vraiment, il y a un engagement. Enfin, tu vois, il y a un engagement entre elles. Et donc l'idée, parce que moi je travaille dans une association d'éducation permanente, donc l'idée c'est que aussi ce qui se passe dans ce groupe à un moment donné sorte du groupe pour essayer de faire changer les choses dans la société. D'accord. Et donc tu crées du lien avec elles, tu leur apprends aussi à créer du lien. Oui. Et tu parlais de ce groupe WhatsApp qui est un peu dans la continuité de cet accueil par empathie, du coup, et ça permet de garder ce fil autour de l'écoute mutuelle. Et peut-être même qu'elles transmettent à leur tour, comme tu l'évoquais, ce que tu leur apprends lorsque tu les rencontres, elles aussi peuvent l'offrir ensuite autour d'elles. Elles me le disent parfois. Elles me le disent, ah bah tiens, j'ai ma belle-sœur qui est venue, je lui ai parlé de... Enfin voilà, et elles transmettent autour d'elles, ou j'ouvre un nouveau groupe de mamans, et puis j'ai une ancienne maman qui vient avec une nouvelle maman, bah tiens, je lui ai dit, donc le bouche à oreille a fonctionné, elles viennent, il n'y a pas d'obligation à ce qu'elles viennent en plus. Il y a rien, elles sont pas obligées de venir. Donc je me dis que si elles viennent vraiment chercher quelque chose. Et donc je peux pas, moi, si elles viennent vraiment chercher quelque chose, je peux pas faire comme si je ne les entendais pas.